Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Les gars, on va parler polémico. Polémico, Laporta, ça parle polémico. Xavi se queda, ça parle polémico toute la semaine. On a commencé par parler polémique en début de semaine. Suite au Classico, on parlait, oui, l'arbitrage, no sé qué, l'arbitrage il était nul. L'arbitrage a été payé par Pérez. J'ai vu plein de commentaires de supporters du Barça qui, bien évidemment, leur excuse c'était que Pérez a payé l'arbitrage. Rien à voir, les gars. Rien à voir. Tebas n'a pas mis la goal line. Ça s'arrête là. C'est pas de la faute de Pérez, de tonton Carlo ou d'une autre personne. C'est Tebas. Il ne choisit de ne pas payer 5 millions pour rien. Pour lui, c'est comme ça, c'est un choix. En tout cas, moi, je ne l'apprécie pas vraiment, Tebas, parce que tout le monde l'a mis dans tous les championnats, tout le monde a mis la goal line en place. Donc, pourquoi pas toi? Tu pinailles pour 5 millions d'euros. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec finalement. Ça finit à Tenerife ou Miami. Eso, no sé. No puedo decir. Entonces, chicos, le problème, c'est quoi? C'est que Tebas, il profite de cet argent pour le mettre ailleurs. Ça, on ne sait pas où. En tout cas, Tebas, il le dit lui-même, la VAR, elle suffit amplement. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a l'air d'être une tête de mule qu'on ne peut pas lui faire changer d'avis. Et qu'est-ce qu'on fait avec les têtes de mule? On ne les écoute pas et on attend le prochain, tout simplement. Donc, le Barça, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine du côté du Barça. Le Barça qui pinaille, Laporta qui voulait rejouer le match. Laporta, ¿qué pasa con tu cabeza? À chaque fois que je t'écoute, j'ai envie de fermer la puerta. Cerrar la puerta cuando la porta está aquí. Bah oui, les gars, quand vous voyez la porte, vous fermez la porte parce que c'est un bandit, ce mec. C'est un bandit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu veux rejouer le match? Il n'y a pas de problème. On rejoue le match quand tu veux. La vérité, quand tu veux. Et quand je vois Ancelotti en conférence de presse d'avant-match, parce que le Real joue demain, vendredi, contre la Real Sociedad, Ancelotti, qu'est-ce qu'il répond à ça? Il parle dans le vent. Il a raison. Même Carlo, pour lui, la Porta, c'est même pas une baguette. Ça n'a même pas de valeur, en fait. Ancelotti, pour lui, la Porta n'a pas de valeur. Comme nous, supporters du Real Madrid. La Porta, il n'a aucune valeur pour nous. Il parle dans le vent. C'est du vent. La vérité, c'est du vent. C'est un papier, tu fais un trou, et il part, et il vole. Les gars, la Porta, c'est ça. Que le vent l'emporte. Que le vent l'emporte à Tenerife, vacaciones, manger, non, à Ibiza, faire la fiesta. Qu'est-ce que tu vas rejouer le match? Il va aller en justice. J'ai vu plein de choses, mais j'ai vu une vidéo de lui où il parle pour réclamer et dire je souhaite rejouer le match. On souhaite avoir toutes les caméras, on a demandé toutes les caméras, je souhaite rejouer le match. Mais la Porta, tu es en train de baisser dans l'estime même de tes propres supporters, tu n'imagines même pas. Et le fait de garder Xavi, moi, il y a certains supporters qui sont pour, il y a certains supporters qui sont contre que Xavi se queda. En tout cas, Xavi se queda. Laporta, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé entre deux, comment il lui a fait changer d'avis à Xavi, parce que Xavi, de base, franchement, c'est une telenovela, la vérité. Xavi, de base, il voulait partir il y a 4 mois. Ouais, moi je pars, machin, plein de problèmes, personne ne m'écoute, trop de pression, je ne sais quoi. Et finalement, je l'ai vu en conférence de presse, Laporta, estoy orgulloso, et il n'a pas fini sa phrase parce qu'il y avait les larmes qu'ils allaient couler. Hein? Comédien, Laporta, vous ferez quoi? Warner Bros, Laporta. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Xavi reste et ils sont contents, ils se sont entendus au bout de 3 minutes. Pour moi, Xavi, c'est une mauvaise décision pour le Barça qui reste. La vérité. Je pense que le Barça, Laporta, ils n'ont pas eu trop le choix. Ils sont en manque de thunes. Ils sont en train de refaire leur stade. Il leur a coûté un bras. Et ils n'ont pas de thunes pour avoir un meilleur coach. Non, mais un coach qui serait peut-être meilleur que Xavi. Voilà, tout simplement. Donc, Xavi, saison blanche cette année, il le garde quand même. Pour moi, c'est une mauvaise décision, hein, franchement, parce qu'il n'a pas fait... En fait, Xavi, le problème, c'est qu'il est trop émotif. Quand vous voyez la différence entre Ancelotti et Xavi, c'est un
Ancelotti, c'est du outstanding. L'autre, c'est du mercado. La vérité, Xavi, c'est du mercado. Il est trop émotif, Xavi. Qu'est-ce qu'il vient dire après le match? Oui, on a mieux joué que le Real Madrid. On méritait de gagner. Xavi, por favor. C'est que quédate, pero no dices de la mierda. Il dit de la merde. Franchement, Xavi, tu racontes de la merde. Écoute, juste notre poteau Tony Kroos qui a parlé cette semaine, il a dit quoi? Les deux équipes n'ont pas vraiment joué. Si le Real Madrid, si nous aurions voulu jouer, on serait en meilleure forme, on les aurait tapé 4-0. La vérité, Tony Kroos, il a dit les mots. Tony Kroos, je t'aime parce que tu as dit les mots. La vérité, Kroos a dit ce qu'il fallait. Les deux équipes, voilà, il manquait un peu de jus, même si le Real a mieux joué clairement en deuxième mi-temps. Bon, même si le Barça, ils ont eu leur occasion et je peux leur donner peut-être la première mi-temps s'ils veulent, mais finalement, ils n'ont pas mieux joué que le Real sur les 90 minutes. Et ils ne méritent pas de gagner. Et Tony Kroos, il a dit les mots. Franchement, sur ce match-là, si le Real Madrid il serait en forme, ils auraient tapé 4-5-0 s'il y avait la finition, bien évidemment. Parce que même dans notre forme, on va dire pas terrible, on aurait pu les taper 4-5-0. On a eu les occasions pour vraiment les tuer plusieurs fois, plus que eux, ils pouvaient nous tuer. Et finalement, ce qui a pêché, c'est la finition. Vinicius. Les deux, bah, ça fait une pomme. Voilà. C'est collé quoi. Tu coupes une pomme en deux, il y a la finition, il y a Vinicius, tu les colles à deux, il y a 4-0, il y a Manita, il y a tout ce que tu veux. Voilà, tout simplement. En tout cas, Kroos, tu as dit les mots. Aujourd'hui, Carlo, qu'est-ce qui s'est passé? Conférence de presse. Rudiger, qu'est-ce qui se passe? Il joue pas? Militao, 100%, pas 100%. Militao, pas 100%. Titulaire, pas titulaire. Il met le doute. En tout cas, Carlo, aujourd'hui, il a voulu jouer avec nous. À mettre le doute, oui, Arda Güler, il est 100% prêt depuis un moment. C'est juste qu'il y a eu des matchs un peu exigeants, donc il n'était pas prêt pour ça. Bon, ça, je peux le concevoir. En tout cas, Carlo, il est trop minutieux. Carlo, il ne va pas prendre de risques. Carlo, il met du temps avec ses pépites. C'est pas comme Xavi, il lance les pépites comme ça à droite, à gauche. Tiens. Carlo, il a les joueurs qu'il faut. Carlo, il prend son temps. Xavi est obligé de mettre des Lamine Yamal, son joyau. Il est obligé de mettre Fermin. Carlo, voilà, c'est le calme, c'est la sérénité, Carlo. Franchement, il dégage une sérénité, un calme. Bon, parfois, tu le vois, c'est normal, c'est humain. Mais à comparer Xavi, il est trop émotif, qui raconte de la merde après les matchs ou avant les avant-matchs. Il y a une différence de standing, je vous le dis encore une fois. Il ne joue pas dans la même cour. Quel compo il va nous mettre demain? Moi, j'aimerais bien voir Arda Güler titulaire. On n'est pas les seuls. Je pense que c'est l'heure demain. En tout cas, Carlo, de ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est qu'il veut gagner tous les matchs qui restent. C'est-à-dire à partir de demain, il veut gagner tous les matchs. En tout cas, il va mettre la composition pour Mendy absent au repos, Bellingham au repos absent. Normalement, il était absent de base. C'était Rodrigo, je crois, mais finalement, il est là. Brahim Diaz avec Arda Güler. S'il te plaît, et Joselu. Voilà, fais tourner un peu, frérot. Fran Garcia à gauche, Militao, mets-le, même s'il n'est pas à 100%. Au moins, il finit pas le match. En tout cas, on a un groupe pour vraiment faire un bon résultat demain. Real Sociedad, ils sont pas dans une bonne forme. Le dernier match qu'ils ont eu, c'était 1-1 à Getafe. Toujours été difficile, le Real Madrid à la Real Sociedad. Donc, on verra bien demain. Je pense que dans la tête des joueurs, dans la tête du staff, dans la tête des supporters et moi-même, je pense qu'au Bayern. Donc demain, je pense que voilà, vous attendez pas à une grosse victoire du Real Madrid, je vous le dis dès maintenant. En tout cas, on a le groupe pour faire un bon résultat. J'espère qu'il va faire tourner. Il y a Joselu, il y a Brahim Diaz qui mérite des minutes également. Arda Güler, Valverde, au repos s'il te plaît. Franchement, Valverde, il faut le laisser au repos. Il a trop donné. Laisse reposer les joueurs. Valverde, pour moi, il va être très, très, très important au Bayern. Moi, je le ferai tourner. Je mettrai Kroos, Modric encore une fois, Ceballos. Tchouaméni, pourquoi pas un petit peu. Camavinga, moi je le laisserai au repos. Valverde, encore plus. Vasquez, pourquoi pas le mettre titulaire demain et Carvajal le laisser au repos un peu. Ou Nacho, Militao, à la rigueur, tu laisses reposer l'un des deux et tu mets Militao en défense. Et voilà quoi, chicos. On se retrouve demain pour le débrief du Real Madrid. Chicos, prenez soin de vous et n'oubliez pas, victoire du Real demain, normalement. Allez, pronostic. 3-1 pour le Real avec un but de Brahim Diaz et un but de Joselu et pourquoi pas Arda Güler. Faites-nous rêver. Chicos, hasta pronto. Ciao, ciao.